bonjour et bienvenue dans ce jour 6 dans lequel on va parler du coup du plaisir. Hier on parlait de plaisir, mais le plaisir plutôt attractif, plutôt vénusien, plutôt dans l'intimité, dans le désir d'union avec quelque chose, une union peut-être physique avec quelqu'un, avec son propre corps, une union avec un objet, un sens, une valeur. Bref, un plaisir lié à l'union et à l'intimité. Aujourd'hui, on est plutôt dans le plaisir enfantin, plus spontané, autour du jeu, du lâcher-prise, de l'humour, mais aussi de la création. On est dans la maison 5, qui est du coup en lien avec cet enfant intérieur. C'est la maison de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est une maison qui nous permet de lâcher, de créer, et de créer pour nous-mêmes, sans attente, simplement pour s'amuser, simplement pour jouer, comme le font les enfants. C'est une maison aussi qui a beaucoup d'humour, qui est assez resplendissante. Elle est en lien avec le lion, hein. Elle est assez resplendissante, elle jaillit, elle éblouit parce que, eh bien, on laisse jaillir justement cette joie, ce jeu, cette spontanéité que les enfants sont capables de faire de façon très naturelle. Donc aujourd'hui, je vais te demander justement d'observer les enfants. Tes enfants, les enfants des autres, de tes sœurs, frères, de tes collègues, des enfants que tu croises dans la rue, de les observer et de voir à quel point ils peuvent être spontanés et être juste dans la joie. Et ensuite, une fois que tu les as observés, de te comporter un peu comme eux. Alors, pas le côté capricieux, hein, on est d'accord. euh, genre, je veux ça, non, je veux ça maintenant, ok? Mais plutôt le côté spontané, le côté, le lien avec l'humour, la légèreté. Donc, dans ta journée, dans ce que tu vas faire pour prendre, comment est-ce que tu vas faire pour prendre avec humour ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver dans ta vie aujourd'hui? Peut-être oser aussi être un peu plus dans la spontanéité, jouer dans tes relations. Donc, apporter du jeu, quel que soit le jeu. On n'est pas obligé de sortir un jeu de société pour jouer, hein. Justement, observons les enfants, comment en fait ils peuvent jouer à partir de rien, sauter dans une flaque d'eau, se mettre à courir et jouer à chat. Donc, je te demande pas non plus de jouer à chat et à chat glacé ou au ninja, le jeu favori de mon fils actuellement. Mais en tout cas, être dans le jeu, dans le oser, voilà, apporter un peu d'humour. Peut-être aussi te laisser aller, te laisser porter par ce qu'on te propose aujourd'hui. Peut-être qu'on va te proposer des activités, d'aller dans un nouveau resto, d'aller dans un nouvel endroit, etc. Est-ce que tu peux te laisser porter, même si tu ne connais pas, même si c'est pas ce que tu avais prévu. Si ça te semble fun et léger, bah vas-y, suis le move si ça te semble léger et que évidemment ce n'est pas dangereux pour toi, hein, que ce n'aura pas des conséquences extrêmement négatives pour toi, ta famille, les gens autour de toi, hein. Le but c'est pas non plus de se mettre dans la mouise, parce que même si on se connecte à notre enfant intérieur, on est quand même des adultes. Voilà, on sait, on connaît les dangers de la vie, donc on va pas se mettre dans des situations dangereuses, compliquées, etc. Mais en tout cas, comment est-ce que tu peux apporter de la légèreté aujourd'hui dans ta vie? On enlève toutes ces idées noires, tout ce stress, etc. On est quand même, encore une fois, je répète, responsable, on est des adultes, évidemment, on a des choses à penser. Mais comment est-ce que tu pourrais apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de spontanéité, un peu plus d'humour finalement dans ta journée aujourd'hui, dans tes rapports, dans ton rapport avec les autres? Peut-être que même tu peux inviter des amis ce soir pour faire un jeu de cartes, un jeu de bataille, un Cluedo, un tabou, j'en sais rien. Peu importe. Peut-être que tu peux proposer à ton ou ta partenaire, à un ami, un cousin, un voisin, quelqu'un autour de toi d'aller faire du foot, je sais pas, une partie de foot, une partie de basket, jouer, te reconnecter à cet enfant intérieur. Si tu passes devant un parc et qu'il y a une balançoire, mets-toi sur la balançoire. Franchement, ce jet de dopamine là quand on fait de la balançoire, je ne te dis pas. J'avoue, j'en profite à chaque fois que je vois une balançoire. Euh, Essayer peut-être de te souvenir aussi de ce que tu faisais enfant pour t'occuper, les jeux que tu faisais. Alors, essaie de te souvenir des
des choses positives, d'accord? Je ne connais pas ton enfance, essaye de vraiment te connecter à des souvenirs positifs qui te plaisaient, comment tu étais, quelles sensations tu avais quand tu jouais vraiment, de se connecter à cet enfant intérieur qui savait jouer, qui savait prendre plaisir, qui savait être spontané, même si peut-être tu as eu une enfance difficile, peut-être que tu n'avais pas tout le temps de jouer, mais je suis sûre qu'il y a des moments quand même, parce qu'un enfant, c'est ça son élan, c'est ça sa nature, c'est le jeu, c'est la spontanéité. Je suis sûre qu'il y avait euh, quand même des petits temps où tu arrivais à être dans le jeu, à être dans l'imaginaire. Voilà. Pourquoi est-ce que je te demande ça? Parce que pour t'aimer, il faut aussi voir autrement, voir la vie d'une autre façon, voir la vie d'une façon plus légère, te percevoir aussi de façon plus légère et t'ouvrir à ton imagination, à ton enfant intérieur. Plus tu t'ouvriras à ça, plus tu t'aimeras. Parce qu'en fait, c'est fun d'être toi dans ta vie. Voilà, donc je te le souhaite en cette journée de prendre du temps, de te reconnecter à cet enfant intérieur, à cette spontanéité, cette joie, cette liberté. Et pense bien à me taguer sur Instagram pour me partager un moment de joie, de spontanéité que tu as fait aujourd'hui. Et je te dis à demain.